Bonjour monsieur, bienvenue. Allez-y, entrez. Plus de 9000 jours de privation de liberté imposés par l'administration française. Suite à des condamnations pour lesquelles il a déjà payé sa dette en prison, Garbis Dilge, turc de 67 ans, est interdit de territoire français, mais protégé par son statut de réfugié politique. Il est assigné à résidence depuis 25 ans en Creuse. Enfermé dans un rayon de 35 km autour de la ville d'Ozance, il lutte depuis des années pour faire réviser son statut. J'écris partout, de plus petits services d'État jusqu'au ministère, Premier ministre. J'écris à tout le monde et tout le monde, on dirait, s'en fout. Entre lecture, télévision et sorties au café du coin, ses journées se ressemblent depuis 25 ans. Un quotidien qu'il veut voir changer. Je suis ici plus qu'en prison, on peut dire même mitard. Et le mitard de Fresnes était vraiment, j'étais mieux là-bas qu'ici. Une situation incompréhensible pour Madame Couturier, députée de la Creuse qui en appelle à la compréhension de la préfecture. J'ai pleinement confiance dans les services de l'État et en Madame la préfète pour régulariser la situation et simplifier la vie de Monsieur Dilge. De son côté, la préfecture de la Creuse ne peut révoquer l'interdiction de territoire, mais peut statuer sur l'assignation et ses contraintes. Nous sommes en lien avec l'intéressé puisqu'il nous saisit directement, mais nous sommes nous-mêmes en lien avec la préfecture de l'Eure. C'est la préfecture de l'Eure qui a émis la décision d'éloignement à l'origine, et donc pour instruire ce qu'il demande. Le cabinet Bourdon et Associés a accepté de défendre gratuitement ce dossier et va tout faire pour enfin réviser la situation administrative et judiciaire de Garbis Dilge. Moi, clairement, je pense que la situation pourrait évoluer parce que les faits sont très anciens. On est face à des décisions, qu'elles soient judiciaires ou administratives, qui ont plusieurs dizaines d'années et qu'ils ne présentent absolument pas une menace pour l'ordre public, qu'en plus, il est aujourd'hui relativement âgé. En cas d'échec auprès de la justice française, Garbis Dilge et ses avocats n'excluent pas de recourir à la Cour européenne des droits de l'homme.